Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, la fois passée, j'avais fait une vidéo sur les automates. Je vous avais présenté deux automates. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on connecte les automates. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais montrer comment on connecte cet automate, c'est-à-dire Direct Logic 05. Ça, c'est le nom de l'automate, Direct Logic. Et le modèle, c'est 05. C'est un automate fabriqué par Koyo Electronic. Bon, je vais brancher l'automate sur une tension de 2. Je vais brancher l'automate sur une tension de 110 volts. Ici, je branche l'automate sur une tension de 110 volts. Car l'automate peut supporter de 100 à 240 volts, courant alternatif. Voilà. Attention, il ne faut jamais connecter les automates qui ont le courant direct de 24 volts, des automates de 24 volts, et vous les branchez sur une tension de 100 à 240 volts courant alternatif. Vous risquez de détruire votre automate. Il faut faire attention. Exemple, là, j'ai un automate de 24 volts. Vous voyez ici, c'est écrit 24 volts. DC. Ça, c'est dit quand on met un trail et quelques 3 points de suspension en bas, c'est un courant direct de 24 volts. Alors, pour cet automate, je dois chercher un transformateur. J'ai mon transformateur ici. Voilà, j'ai mon transformateur de 24 volts, courant DC, c'est-à-dire courant direct, de 0,5 ampères. Si vous regardez même bien ici, là c'est 24 volts, voilà. Il ne faut jamais prendre cet automate de courant direct de 24 volts et le brancher sur un courant alternatif de 110 volts. Sinon, vous allez détruire l'automate. Voilà. Et là, je prends un câble USB que je vais connecter sur le port numéro 1 ou numéro 2. Voilà. C'est à vous de voir. Si vous voulez, vous pouvez mettre là, sur le port numéro 1. Voilà. Vous avez votre port numéro 1, port numéro 2. Si vous voulez vous connecter ça sur port numéro 1 ou port numéro 2. Et là, le même câble, si vous regardez ici, le même câble que j'ai connecté sur mon ordinateur ici. Là. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est de voir si le câble est bien connecté. Avant d'ouvrir le logiciel, vérifiez d'abord si le câble est connecté. Voilà. Je clique sur Recherche. Je vais taper Device Manager. Automatiquement, j'ai Device Manager. À partir de là, je clique et automatiquement, j'ai Port COM. Je clique sur Port COM et j'ai 3 COM, comme numéro 1, comme numéro 3 et comme numéro 4. Puisque comme numéro 3 et comme numéro 4 me parle de Bluetooth, etc. Donc, je ne vais pas choisir ces deux ports car je n'utilise pas le système Bluetooth. Et je vais voir si c'est bien le serial port USB multifunction cable. Pour cela, pour vérifier, ce que je vais faire, c'est simplement débrancher ici. Je débranche. Automatiquement, je regarde. Voilà, je ne vois plus le COM numéro 1. Donc, c'est sûr que le port que je dois utiliser, c'est le COM numéro 1. Et quand je branche encore, ouais, ça revient. Voilà. Donc, c'est sûr que pour continuer le travail, on doit choisir le COM numéro 1. Maintenant, je peux même cliquer ici pour voir les détails et tout ça. Voilà, vous voyez ici les détails. À chaque fois que vous pouvez paramétrer, ici, vous pouvez venir vous paramétrer. Ça, c'est la vitesse. Il y a beaucoup de sortes de vitesses. Si vous regardez bien, là, je vais vous expliquer ça après pour ne pas vous embrouiller, quoi. Je clique sur OK. Et je ferme cette page. Automatiquement, je vais ouvrir le logiciel Koyo. Puisque j'utilise les automates de Koyo, forcément, je dois utiliser un logiciel de Koyo PLC pour pouvoir connecter l'automate. J'ai d'autres logiciels comme EcoStructure Machine, c'est-à-dire c'est un logiciel de Schneider. Si j'avais un automate de Schneider, je peux utiliser ça. Et là aussi, vous avez KV Studio, c'est-à-dire pour Keyence. Voilà, puisque j'ai pas d'autres automates, bon,
je ne vais pas les utiliser. Je vais utiliser le Koyo Programming Software. Et là, je clique. Si je clique, je vais obtenir cette page. Voilà. Et là, on me demande, il y a 3 choix. On me demande de se connecter directement sur le PLC. C'est-à-dire, quand je parle de PLC, c'est l'automate. Hein? J'ai l'habitude d'appeler ça PLC. Hein? Dès que je connecte ici, si je clique ici, cela veut dire simplement qu'il y a un programme qui est dans l'automate que je dois continuer. C'est-à-dire, je dois travailler sur le programme déjà installé dans l'automate. Et là, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, et aussi, on vous demande d'ouvrir un fichier, c'est-à-dire Upon Existing Project, c'est-à-dire un projet que tu avais déjà fait et tu veux l'ouvrir et l'envoyer aussi sur l'automate. Et maintenant, puisque nous, ce qu'on va faire, c'est de commencer un nouveau projet, Start a New Project, c'est-à-dire on va commencer un nouveau projet, je clique ici. Et là, si vous regardez bien, j'ai Direct Logic 05 et 06 série, c'est-à-dire le nom de l'automate. Si vous regardez bien, c'est Direct Logic 05 Logic. C'est-à-dire, ce que je dois utiliser ici, c'est le modèle, c'est 05. Vous voyez, si je clique, là, j'ai 05 et 06. Actuellement, j'utilise le modèle 05, je clique sur 05. Et là, je vais donner un nom à ce projet. Par exemple, je vais mettre test numéro 1. Voilà. Et je clique sur OK. J'attends. Automatiquement, vous voyez maintenant, nous avons une nouvelle page. Avec cette page, maintenant, on peut écrire un programme et l'envoyer sur l'automate. Maintenant, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore connecté l'automate. On a connecté le câble USB, c'est bon. On a ouvert le logiciel, c'est bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut connecter l'automate. Pour connecter l'automate, il faut venir ici. Ouais, vous avez fichier, vous avez edit, display, programme, PLC. Voilà, PLC, c'est les automates. Hein? On clique sur PLC et vous avez cette page et vous allez directement connecter. Là, je me connecte. Je clique sur Connect. Vous voyez, si vous regardez bien, j'avais donné comme nom link name, j'avais donné comme nom test numéro 1. Et si vous regardez PLC, le modèle c'est 05. Et protocole qui sequence, c'est-à-dire c'est un protocole du Koyo électronique. Et le port comme numéro 1 que je vous avais montré. Voilà, ici. Les autres, les tests et K-tests, c'est des autres automates que j'avais connectés sur le logiciel. C'est pourquoi les noms restent ici. Maintenant, il faut bien choisir le nom, le modèle du PLC et aussi le port. Maintenant, je clique ou bien, soit je clique ici, double-clic, ou bien je sélectionne ici. Et voilà, l'automate est prêt à se connecter maintenant. Et là, maintenant, on me dit, est-ce que tu utilises l'automate? C'est-à-dire que, comme je l'avais dit, un automate, si je dois utiliser l'automate, c'est-à-dire qu'il y a un programme déjà installé dans l'automate que je veux utiliser. Mais bon, comme je dois écrire un nouveau programme, je ne vais pas utiliser un automate, un programme déjà installé dans l'automate. Ce que je vais faire, c'est d'utiliser le logiciel KPP. Et je clique. Et là, maintenant, l'automate est bien connecté. On peut écrire un programme, comme par exemple, si tu veux écrire un programme, quand tu cliques ici. Avant ça, d'abord, il faut Edit Mode. Une fois édité, et là, on peut cliquer, on peut écrire un programme à partir de là. Et là, je vais vous montrer ça après. Bon, si vous voulez déconnecter, vous venez ici, là, et cliquez Disconnect. Et ça, on va vous demander si vous voulez déconnecter. Vous mettez oui. Et là, l'automate est bien déconnecté. Voilà, merci beaucoup. C'était juste pour vous montrer comment on connecte l'automate. N'oubliez pas de vous abonner. Comme ça,
vous n'allez pas rater les autres vidéos qui vont venir. Merci beaucoup.